C'est quoi le persona marketing, l'avatar client? C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Définir son avatar client, sa clientèle cible idéale, c'est vraiment la clé de la réussite future de ton entreprise à impact. Je dirais que c'est vraiment la base d'un marketing qui est réussi. Et donc j'ai vraiment envie de te partager les clés et voire même la méthode pas à pas pour que tu puisses toi aussi réussir cet exercice qui va définir en fait la stratégie marketing que tu vas pouvoir mettre en place. Alors, le persona marketing ou l'avatar client, c'est quoi concrètement? En fait, c'est le portrait robot du client ou de la cliente idéale avec laquelle ou avec lequel tu as vraiment envie de travailler. Donc quand on fait cet exercice-là en profondeur, quand on va vraiment jusqu'au bout, on dit qu'on est en capacité d'être dans la tête de notre cible, qu'on est vraiment dans ses baskets. Ça veut dire qu'il faut vraiment creuser le sujet, creuser sa problématique, quels sont ses désirs, pour pouvoir en tirer finalement une sorte de portrait robot. Et c'est à partir de ce portrait robot-là que tu vas pouvoir construire ton offre et faire ton marketing ainsi que ta communication. Et plus tu es en capacité de bien comprendre ce que vit en fait ta cible idéale, et plus ton contenu va refléter ta compréhension, ce qui va te permettre de créer un lien de confiance et une sorte de connexion avec ton audience, puisque les gens, lorsqu'ils vont commencer à lire tes contenus ou peut-être écouter tes conférences ou écouter ton pitch, si tu es en présentiel, peu importe, les gens ils vont tout de suite se dire mais cette personne-là, elle me comprend, elle m'entend, et donc ça vaut clairement tout l'or du monde. Donc l'avatar client, dans sa définition, c'est vraiment ça, c'est le portrait robot de ta cible idéale, et ça veut dire que tu es en capacité de savoir dans quelle tranche d'âge se trouve ta cible, quels sont ses centres d'intérêt. Est-ce que c'est une personne qui est plutôt dans un environnement urbain ou à la campagne, quelles sont ses motivations, quelles vont être par rapport à sa problématique ses objections, quels sont ses désirs, et en fait plus tu vas creuser à un niveau profond et plus tu auras un portrait robot vraiment fidèle à la personne avec qui tu as envie de travailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton questionnement, tu vas aller jusqu'à lui demander finalement ce qu'elle ressent au quotidien dans son environnement, ce qu'elle entend peut-être sur sa problématique dans les magazines ou dans son environnement proche ou dans son environnement de travail, quelles sont ses croyances limitantes par rapport à sa problématique ou par rapport à son besoin, quelles sont les émotions qu'elle ressent lorsqu'elle vit en fait ce qu'elle vit au quotidien, quelles sont les émotions qu'elle veut ressentir une fois que son problème sera réglé, quelle est sa vision du futur une fois que son problème est réglé, c'est tout ça. Donc il faut vraiment faire ce travail-là en profondeur. Alors, comment on fait? Là, je vais vraiment te partager les étapes, mais avant de te partager les étapes, je pense que c'est important que je te partage les bénéfices pour que tu prennes conscience de l'importance de cet exercice-là. Et je le vois bien avec mes clients. Mes clientes, des fois, on se sent un peu confronté parce que quand on est dans le cadre de notre étude de marché, on fait un questionnaire, et du coup ce questionnaire, il faut qu'il soit transmis à des personnes, et parfois ça vient nous chercher parce qu'il faut relancer et on n'a pas envie de déranger, etc. Mais il faut comprendre que cet exercice-là, il est vraiment clé dans la réussite de ton entreprise. Donc les bénéfices, c'est quoi? Tout d'abord, ça va te permettre d'avoir un marketing vraiment ciblé. Encore une fois, c'est ce que je te partageais tout à l'heure, plus tu vas comprendre, plus tu vas être en capacité de te mettre à la place de ta cible idéale, et plus ta communication et plus ton marketing seront vraiment pertinents, percutants. Donc ça c'est vraiment important d'en prendre conscience, et ça veut dire que au lieu de vouloir t'adresser à tout le monde et de perdre ton temps, ton énergie et peut-être ton argent si tu fais de la publicité, c'est de vraiment porter ton attention exclusivement sur ce profil-là, et tu verras que l'impact il sera
il sera indéniable. Honnêtement, il n'y a pas une semaine où j'ai pas un commentaire en lien avec ce que je partage qui me dit Vanessa, les mots que tu utilises, ça pourrait être moi, ou qu'est-ce qu'on m'a dit encore, ça résonne tellement fort. J'ai même certaines personnes qui me disent mais je l'ai senti dans mon corps. Enfin, il y a vraiment quelque chose dans les termes que j'utilise qui font que les bonnes personnes avec qui j'ai envie de travailler, eh bien, elles sont naturellement attirées. Ça leur parle. Et c'est ça, en fait, qu'on veut obtenir comme résultat. L'autre bénéfice, bien évidemment, et je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, ça va être tout simplement de te permettre de créer un produit, un service, ou d'améliorer ton service, ton produit, parce que tu vas être en capacité, encore une fois, de bien comprendre ce que ta cible traverse. Donc ça va te permettre de créer une offre ou un produit qui va vraiment coller à ses attentes. Je vais te partager un exemple. Lorsque j'ai fait pivoter mon activité de coaching et que j'ai décidé de m'adresser exclusivement à des mères de famille qui étaient perdues dans leur vie professionnelle et qui aspiraient principalement à se reconvertir, lorsque j'échangeais avec mon audience et en séance clarté, j'entendais toujours mais je manque de confiance en moi, mais je manque de confiance en moi. C'était vraiment un truc qui était hyper récurrent et je me suis dit peut-être que dans mon accompagnement je devrais intégrer un module complet sur booster ou développer sa confiance en soi. Et c'est ce que j'ai fait et j'ai eu des clientes et je sais que j'ai des femmes qui ont signé avec moi parce que il y avait ce module présent dans mes accompagnements et qui n'était pas forcément présent dans les accompagnements j'avais envie de te dire de mes concurrents, de mes concurrentes. Mais j'ai pas ce relationnel là, on va dire, des autres personnes qui proposent exactement la même chose que moi. Donc ça c'est une chose. Le troisième bénéfice, ça va être bien évidemment la satisfaction client et voire même la fidélisation. Parce que si tu es en capacité de bien comprendre, de bien cerner ce que attend ta clientèle cible, en fait tu vas vraiment répondre à ses attentes et peut-être même aller au-delà de ses attentes ou peut-être même répondre à des attentes ou des besoins dont elle n'avait pas conscience par rapport à sa problématique. Donc bien évidemment, les gens vont être satisfaits du service ou du produit que tu auras vendu, et si les gens sont satisfaits, qu'est-ce qui se passe derrière? Les gens parlent de toi, donc il y a des recommandations et les gens peuvent même envisager de retravailler à nouveau avec toi, ou si tu vends un produit, d'avoir cette récurrence et d'acheter finalement chez toi le même produit. Le quatrième bénéfice que j'ai envie de te partager, c'est bien évidemment la qualité des interactions. Parce que plus tu vas être en lien avec ton audience, ta communauté, tes clients, et plus tu vas utiliser leurs mots, plus tu vas être en capacité de faire preuve d'empathie, de les comprendre, ça va créer bien évidemment des liens, une connexion qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus intime. Et je regardais des statistiques récemment et je crois qu'il y a plus de 70% des gens qui en fait vont switcher des marques qu'ils trouvent finalement trop impersonnelles. Donc plus de 70%, c'est quand même énorme sur un panel de consommateurs. Donc c'est vraiment prendre conscience de plus toi, tu vas être en capacité d'être dans les baskets de ta clientèle cible idéale, et plus en fait tu auras des résultats et plus ce sera aussi facile tout simplement de vendre tes produits et tes services, parce que les gens ils auront cette connexion avec toi et puis surtout ils auront vraiment ce sentiment d'être compris et entendu. Et encore une fois, ça vaut tout l'or du monde. Alors on va rentrer maintenant dans le pratico-pratique. Comment on fait? C'est quoi la méthode pour pouvoir définir son avatar client idéal? Alors, je vais te partager la méthode que je partage à mes clients et mes clientes. La première chose, je les invite tout simplement à faire, c'est
de regarder sur internet, de surfer sur les réseaux sociaux, de regarder sur les forums, de regarder dans les livres aussi et de récolter un maximum d'informations sur leur clientèle cible idéale et de repérer d'ores et déjà des problématiques, peut-être des partages d'émotions, d'aspirations, de désirs, peut-être de peurs, de croyances limitantes, etc. Donc ce travail-là, on peut le faire déjà à partir de ce qu'il y a disponible dans les livres et sur les réseaux sociaux ainsi que sur internet. Donc ça c'est un premier travail qui nous permet d'ores et déjà un petit peu de mieux comprendre notre cible idéale. Ensuite, bien évidemment, lorsqu'il s'agit de créer une nouvelle entreprise, eh bien, on fait une étude de marché. Et dans l'étude de marché, il y a bien évidemment l'étude de la clientèle cible. Et donc là, moi j'invite à faire 2 questionnaires. Un questionnaire qui est quantitatif, donc on va plutôt viser large, un panel plutôt large, avec toujours notre niche, notre marché cible. Donc on va continuer à récolter des informations, mais cette fois-ci avec des questions qu'on aura clairement identifiées et qui vont nous permettre d'ores et déjà d'affiner encore notre compréhension de notre cible idéale. Et le deuxième questionnaire, lui, il va être plus qualitatif parce que on va vraiment échanger uniquement qu'avec les personnes avec qui on sent déjà une affinité, vraiment quand on commence à avoir une idée des personnes avec qui on a envie de travailler. Donc là on va être plutôt sur un questionnaire qualitatif, c'est ce qui va nous permettre encore une fois d'affiner notre démarche et de récolter bien des informations qui sont beaucoup plus précises. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On regarde toutes ces données-là et on les analyse, on identifie ce qu'il y a en commun, quels sont les termes qui sont redondants. Donc encore une fois, tu vois, c'est vraiment un travail étape par étape. C'est un peu cet entonnoir, tu vois, on parle du générique et on affine au fur et à mesure pour arriver à vraiment définir son avatar client cible tel qu'on a envie de le rencontrer dans la vraie vie. Donc voilà, donc on identifie, on analyse toutes ces données-là. Ensuite, ce qu'on va faire bien évidemment, c'est d'interroger les gens. Et oui, cet exercice-là du persona marketing, il est intéressant, il est pertinent parce qu'il nous invite vraiment à faire une recherche poussée et encore une fois, c'est ce qui va nous aider dans nos stratégies marketing, dans notre création de contenu. Mais il manque un élément essentiel qui est quand même l'émotionnel. Et l'émotionnel, on va le retrouver dans les échanges en direct avec notre cible idéale. Et ça, je pense que c'est vraiment clé. Je pense qu'on peut même faire abstraction des recherches sur la démographie, sur peut-être même la tranche d'âge, sur la catégorie socio-professionnelle. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur l'humain en lui-même, sur ce que la personne traverse vraiment au quotidien, ce qu'elle ressent, ce qu'elle peut entendre dire de la part de son entourage, que ce soit personnel, familial, professionnel. C'est vraiment tout ça. Et donc, quand on veut vraiment être en capacité d'être dans la tête de notre clientèle cible idéale, ça demande d'être constamment en échange, en interaction avec elle. Moi aujourd'hui j'ai régulièrement des clients et des clientes, donc souvent j'en profite pour les questionner régulièrement. J'ai aussi des prospects en séance clarté, donc en fait tout mon script de vente il m'amène aussi à mieux comprendre ce que les personnes traversent, mais j'hésite pas aussi à questionner pour vraiment bien cerner la problématique, le besoin, ce que la personne traverse, ce qu'elle a envie de vivre, ce qu'elle a envie de transformer dans sa vie. Et c'est ce qui fait qu'après notre contenu, notre communication et notre marketing, encore une fois, est beaucoup plus impactant. Donc ça c'est vraiment clé. Récolter des informations sur internet, sur les forums, etc. Ok. Mais le relationnel, le lien d'humain à humain, il est vraiment transformateur. Et tu ne peux pas faire l'impasse sur ça lorsque tu travailles sur ta clientèle cible.
Et à partir de là, c'est ce qui va te permettre vraiment de créer ce fameux persona marketing, ce fameux avatar client idéal. Donc tu vois, hein, on part vraiment du général et puis on affine. Et à la fin, tu as vraiment ce portrait robot de cette... voilà, de ce client ou de cette cliente idéale avec qui tu as vraiment envie de travailler. Il faut le personnifier, hein. Moi, mon persona marketing, elle s'appelle Claire, elle a 35 ans, elle a 2 enfants. C'est vraiment pousser le jeu aussi jusqu'à l'amusement pour créer aussi cette connexion avec ton persona marketing. Et je vais même te partager un tips qui est vraiment très pertinent, c'est quand tu crées aussi du contenu, c'est toujours avoir en tête finalement ta cible idéale. Tu peux te faire peut-être un post-it ou moi pendant un temps j'avais un petit, tu sais, les petits blocs-notes, les petites feuilles cartonnées où j'avais vraiment les éléments clés et c'est ce qui permet de ne pas perdre de vue notre cible et de toujours se dire quand je communique, quand je fais mon marketing, je m'adresse à cette personne-là précisément. Donc si je devais peut-être identifier les erreurs à éviter, c'est vraiment ça, c'est de rester trop en surface et de pas oser aller davantage en profondeur, ne pas oser questionner son audience, questionner aussi ses clients. Si aujourd'hui tu es lancé et que peut-être tu n'as pas encore les résultats escomptés, bah c'est vraiment en profiter et aller comprendre tes clients et tes clientes, les questionner. Moi ça m'arrive même aussi de questionner mes anciennes clientes, donc on y va, on fait abstraction peut-être de nos blocages conscients. Si tu es dans la procrastination, bah, va questionner ça aussi. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué pour toi de passer à l'action par rapport à ça? Mais voilà, l'erreur principale que je pourrais constater, c'est vraiment de rester trop en surface, de rester sur des données qui sont très factuelles et omettre toute cette partie très émotionnelle. Alors maintenant je voudrais, donc là je t'ai donné la méthode, oui ça prend du temps, oui ça demande de l'énergie indéniablement. Mais dans ce travail-là, j'ai envie de te partager aussi des outils qui vont te permettre de te faciliter la tâche. Et aujourd'hui, on est quand même dans l'avènement du digital et le digital nous aide beaucoup. Donc, quels sont les outils sur lesquels tu peux t'appuyer pour faire ce travail, pour définir ton avatar client idéal? Donc tout à l'heure je t'ai parlé des réseaux sociaux, je t'ai parlé des forums, donc ça va être de regarder sur les réseaux sociaux. Alors, quand je te dis réseaux sociaux, c'est bien évidemment identifier les personnes qui aujourd'hui sont dans ton marché cible, sont avancées par rapport à toi, qui ont déjà une belle audience, et de regarder les commentaires, peut-être les posts pour lesquels il y a beaucoup d'engagement, et de commencer à identifier les données qui vont te permettre toi de créer, de définir cet avatar client. Ensuite, on a une plateforme qui s'appelle Quora, qui est une plateforme sur internet. Si tu veux les références, je t'invite à aller voir directement sur mon blog parce qu'il y a l'article complet qui va avec cet épisode. Et donc cette plateforme Quora, c'est vraiment une plateforme d'échange, de partage, de connaissances, de savoir, de questionnement. Et donc dans ta problématique, qui peut être en lien, je sais pas, par exemple à la psychologie, c'est un peu générique, ou peut-être comment sortir d'un environnement toxique, ou si ton public cible, c'est des femmes qui ont l'habitude d'être enfermées dans une dépendance affective, eh bien tu vas très certainement trouver sur ce site-là des personnes qui partagent leur expérience ou qui posent des questions par rapport à ce qu'elles traversent aujourd'hui, et dans leur questionnement, bien évidemment, il y a du contenu pour ton marketing et ta communication. Donc c'est vraiment une plateforme qui est très pertinente, donc je t'invite à aller regarder. Ensuite, on parle depuis un an et demi de l'intelligence artificielle qui a fait un boom, et qui a fait un boom notamment par le biais de ChatGPT. Je pense que si tu regardes un petit peu les informations, ou si tu suis les marketeurs ou les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, ChatGPT, c'est vraiment un outil qui va te permettre toi aussi de commencer d'ores et déjà à récolter des données, des informations.
concernant ton avatar clientèle, ton avatar client idéal, sans avoir besoin finalement peut-être de passer du temps à surfer sur internet. Donc il s'agit juste de s'adresser à l'outil et de lui demander de te construire, de te créer tout simplement un avatar client. Donc ça va vraiment te faire gagner énormément de temps. Il existe aussi un logiciel. Sur le marché, à ma connaissance, il n'existe qu'un seul logiciel qui s'appelle Persona Maker et qui te permet aussi de construire à la fois ton avatar client idéal, mais aussi derrière de pouvoir créer des offres et de construire des pages de vente, des pages de présentation de ton offre en lien justement avec ton avatar. Donc je t'invite aussi à aller regarder pour voir si ça résonne et si tu as envie de tester l'outil, ça peut être vraiment intéressant et pertinent. Ensuite, moi j'adore les frameworks. J'adore la structure, donc j'aime bien avoir des outils en mode PDF que je peux éventuellement imprimer, sur lequel je fais mon travail. Et il y a un outil que je partage à mes clients et mes clientes qui est donc la carte de l'empathie. Et la carte de l'empathie, elle est vraiment très intéressante parce que c'est elle aussi qui va te pousser à te questionner sur, mais finalement, c'est quoi de vivre ce que vit ma clientèle cible, qu'est-ce qu'elle entend, c'est quoi ses pensées, c'est quoi ses croyances, c'est quoi ses peurs, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle entend de son environnement et peut-être ce qu'elle lit dans les magazines. Donc la carte de l'empathie, eh bien, comme son nom l'indique, hein, c'est ce qui te permet vraiment de mieux comprendre ce que traverse ta cible. Et je trouve que c'est un très bon exercice pour voilà, toujours aller plus en profondeur dans la connaissance de son audience. L'autre méthode que tu peux utiliser aussi, ça va être la segmentation de ta clientèle. Peut-être qu'aujourd'hui tu travailles sur une problématique qui peut être un peu vaste, et dans cette problématique un peu vaste, il peut y avoir différentes catégories de clientèle cible. Je vais te donner un exemple et ça va être beaucoup plus parlant pour toi. Moi je traite la reconversion professionnelle et la création d'entreprise. On va faire large. Et du coup, dans mon audience, j'ai des personnes qui sont salariées et qui sont complètement perdues, qui ne sont pas épanouies dans leur job, mais qui ne savent pas quoi faire d'autre. Et j'ai d'autres personnes dans mon audience qui, au contraire, ont déjà une idée d'un projet peut-être entrepreneurial, mais elles ne savent pas trop comment s'y prendre. Et puis peut-être que le projet, l'idée est là, mais il y a encore des choses à affiner, à structurer. Et bien typiquement, je peux faire deux segments de clientèle. J'ai le salarié qui a déjà un projet entrepreneurial et qui veut se lancer, mais qui ne sait pas comment faire. Et je vais avoir le segment salarié non épanoui qui est totalement perdu, peut-être intéressé par l'entrepreneuriat mais pas forcément, et qui aujourd'hui cherche vraiment une nouvelle voie professionnelle. Donc c'est ça la segmentation client, c'est partir de la problématique que tu traites et identifier s'il n'y a pas des sous-catégories finalement de clientèle idéale pour lesquelles tu pourrais éventuellement soit affiner ton offre et peut-être scinder ton offre, soit affiner en termes de communication et de marketing. Ensuite, quels sont les autres outils que tu peux utiliser pour faire ce travail de la définition de ton avatar client idéal? Eh bien, ça va être les lectures. Tout simplement. Si tu sens que le marketing, c'est vraiment un sujet que tu as envie de creuser, encore une fois, hein, voyons large, la clientèle cible, c'est vraiment la base pour ton business. Donc lire des livres en lien avec le marketing, ça va venir nourrir tes connaissances, ça va venir nourrir tes réflexions. Donc c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire. Donc tu peux trouver des livres
qui vont aborder le marketing dans sa globalité et d'autres livres qui vont vraiment davantage traiter le consommateur et ce fameux persona marketing. Et puis aujourd'hui, on peut aussi se former à petit prix. Tu vois, là, dans ce que je te partage, là, tu peux même te faire ta propre méthodo, utiliser les outils que je te partage et tu peux faire ce travail vraiment seul dans ton coin. Mais tu peux aussi aller plus loin en prenant peut-être une petite, pas une petite formation, mais on a aujourd'hui des formations qui sont vraiment accessibles en termes de coûts. On a des plateformes, on a des MOOC, donc il y a des MOOC qui sont gratuits. On a aussi des plateformes qui proposent des formations vraiment à tarifs très accessibles. Souvent c'est moins de 50 €. Tu vas avoir les plateformes comme Udemy, Coursera, on a le petit espagnol aussi qui est arrivé en France avec Domestika. Donc même si certains cours sont en anglais, tu as toujours la traduction. Bon après effectivement les outils sont en anglais mais il y a toujours moyen de les traduire, donc c'est vraiment intéressant. Donc finalement aujourd'hui on n'a plus d'excuses pour ne pas se lancer et ne pas faire les choses de façon structurée, méthodique, en acquérant les bonnes connaissances. Donc voilà ce que je voulais te partager. Je pense que j'ai parlé un peu rapidement parce que le sujet est un peu long. Mais voilà, j'ai vraiment partagé toute la méthodologie. Si tu veux reprendre les choses vraiment à plat, je t'invite à aller regarder sur mon site internet l'article qui accompagne cet épisode et tu auras les références, les liens pour aller regarder de plus près tous les outils que je viens de te partager. Si tu veux aller plus loin, si aujourd'hui tu sens que c'est le moment pour toi de te lancer, de structurer ton modèle d'affaires, je t'invite à me rejoindre pour une masterclass que j'organise le 16 novembre prochain à 20 h. C'est rare que je fasse des masterclass le soir, donc si tu as envie d'être avec moi, je t'invite maintenant à nous rejoindre. Tu trouveras le lien d'inscription autour de la vidéo ou autour de l'épisode de podcast. C'est bien évidemment un événement qui est offert. On va se retrouver pendant à peu près 2 heures où on va vraiment travailler sur la structuration du modèle d'affaires, comprendre quels sont les ingrédients clés pour que tu puisses réussir ton passage entre salarié et entrepreneur à impact positif. Donc on va aborder différents sujets. Je t'invite à aller regarder tous les détails si tu as envie de nous rejoindre. Et si tu sens que cet épisode peut aider d'autres personnes que tu connais à créer, définir leur avatar client, eh bien je t'invite à partager cette vidéo ou cet épisode de podcast. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau